La douleur silencieuse de Port-au-Prince. Beaucoup de personnes vivent à Port-au-Prince dans le silence et dans la peur. La crise politique n'a pas seulement paralysé les institutions, elle a détruit la vie quotidienne. Pourtant, le peuple continue de se battre pour survivre, faisant semblant que tout va bien. Mais la vérité est que rien ne va bien. Combien de temps encore nos enfants auront-ils peur d'aller à l'école? Dans un pays où l'instruction est le dernier espoir pour sortir de la misère, nos enfants sont peu à peu privés même de cela. Les écoles ferment, les parents sont inquiets, les enseignants sont à bout et les salles de classe deviennent des lieux d'angoisse. Il n'y a plus de parcs pour jouer, plus de plages accessibles en sécurité, plus de promenades possibles pour se libérer l'esprit. Le mental n'a plus d'espace pour respirer. Si ce n'est pas une prison, alors qu'est-ce que devient Port-au-Prince? À tout moment de la journée, on peut entendre des coups de feu, de près ou de loin. Les gens s'arrêtent, retiennent leur souffle et prient pour ne pas être les prochaines victimes. Un enfant peut être touché par une balle perdue en plein cours. Un autre peut ne jamais rentrer à la maison pour avoir simplement marché vers l'école. Cela doit cesser. Chaque enfant mérite d'aller à l'école en sécurité. Chaque famille mérite de vivre sans crainte. Chaque Haïtien mérite de marcher dans sa propre ville sans peur. Se taire, c'est accepter. Et nous ne pouvons plus accepter cela. Élevons nos voix pour la paix, la protection et le droit de vivre sans peur. Port-au-Prince n'est pas qu'une ville, c'est le cœur d'une nation. Et ce cœur saigne. Ce cœur saigne.